Bonjour et bienvenue au Tivou du vendredi 10 mars 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « L'amour triomphe toujours ». Alléluia, bien-aimé, sois toujours dirigé par l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. » Le pasteur nous raconte « Je ne veux plus jamais te parler », hurla Marianne au téléphone juste avant de raccrocher au nez de Johan. Marianne, la partenaire d'études de Johan, lui avait demandé de lire certains chapitres d'un manuel sur lequel il devait faire une présentation. Ce que Johan n'avait pas fait. Cela leur valut une mauvaise note de la part du professeur, car Johan n'avait pas été en mesure de présenter sa partie de l'exposé. Marianne était furieuse et malgré les excuses répétées de Johan et ses demandes de pardon, elle refusa de marcher dans l'amour et cessa d'être une amie avec Johan. Tu vois, il y a des choses qui peuvent affecter un chrétien. Il ne s'agit pas de virus, de maladie ou d'affection. Car Jésus a déclaré sans équivoque que rien ne pourra te nuire. Luc 10, verset 19. Mais les choses qui sont dangereuses pour un chrétien sont la colère, l'amertume, la peur, l'incrédulité et bien d'autres. Le Seigneur ne veut pas de telles choses négatives dans ton cœur. Il dit dans Hébreux 12 au verset 15, « Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Le chrétien participe à la nature divine. Il a la vie et la nature de Dieu. La nature d'amour et de justice, 2 Pierre 1 au verset 4. C'est pourquoi il est très important de trouver des chrétiens qui ne marchent pas, très préoccupant de trouver des chrétiens qui ne marchent pas dans l'amour. Dans Luc 6, 27, Jésus a dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Au 35e verset, il réitère la même chose. Mais je vous dis, à vous qui entendez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alléluia. L'amour triomphe toujours. L'amour domine toujours. Quand vous marchez dans l'amour, vous êtes un maître. Il a dit, bénissez qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 6 au verset 28. Donc, peu importe ce que les gens disent de vous ou contre vous, vous êtes imperturbable parce que vous êtes gouverné par l'amour. Tu restes gracieux, gentil et aimant comme ton Père céleste. Alléluia, alléluia, gloire à toi. Vois-tu, bien-aimé, l'amour est pour toi qui es né de nouveau, pour moi, nous qui sommes nés de nouveau, une nature. Ce n'est pas un effort que nous sommes en train de faire pour manifester. Mais nous sommes nés de la nature même, nous avons reçu la nature même de Dieu qui est une nature d'amour. L'amour n'est pas une option pour nous. L'amour est une nature. Vois-tu, vivre dans l'amour, c'est vivre et manifester Christ, manifester l'amour de Dieu. Nous devons d'aimer tout le monde et Dieu nous encourage encore même à aimer nos ennemis, à prier pour eux. La manifestation de l'amour, c'est tu peux peut-être te dire, mais comment moi je vais manifester l'amour comme on a vu l'histoire avec Marianne? C'est un choix.
C'est un choix, ça commence par un choix de dire, moi je vais marcher par l'amour, je veux manifester l'amour. Et lorsque tu fais ce choix et que tu médites sur l'amour, tu verras que naturellement, tu ne pourras plus du tout te mettre à haïr qui que ce soit. Au contraire, tu auras toujours tendance uniquement à manifester l'amour parce que tu manifesteras la nature qui est la tienne. Les plus grands dangers, c'est lorsque pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de sortir de cet état de témoin de l'amour. Parce que lorsque nos cœurs sont affectés par la colère, l'amertume, le ressentiment et toutes ces choses que Dieu n'aime pas, nous sortons de notre nature. Nous sommes en train de manifester une nature qui est contraire à la nôtre. Et là, c'est ce que Dieu a en horreur. Notre Père nous veut demeurer dans l'amour. Il nous encourage et en fait, nous n'avons pas de choix d'autre que de manifester l'amour. L'amour communique à notre monde la vie de Dieu. Et l'amour est une arme puissante. Lorsque tu manifestes l'amour en face de quelqu'un qui te manifeste la haine, tu ne peux que gagner. L'amour triomphe toujours. Fais toujours le choix de pardonner. Fais toujours le choix d'être compatissant. Fais toujours le choix de la douceur. Fais toujours le choix de l'amour. L'amour nous préserve de beaucoup de maladies, nous préserve de beaucoup de mal. Et lorsqu'on a un cœur rempli d'amour, nous n'attirons que l'atmosphère dans laquelle nous marchons, dans laquelle nous demeurons, nous maintient également dans une atmosphère de grâce, nous maintient également dans une atmosphère de gloire, parce que l'amour de Dieu qui est manifeste dans nous est communiqué à notre monde. Lorsque tu manifestes l'amour, bien-aimé, tu apportes et tu transportes l'amour de Dieu à ton monde, à ton environnement, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton école, où que tu sois. Sans toi étant un vase transporteur de l'amour de Dieu, manifeste cet amour et tu gagnes le monde avec l'amour. C'est par l'amour que Dieu a vaincu la mort. C'est par amour qu'il a vaincu, qu'il a dit. La Bible dit qu'il nous a tellement aimés. C'est par amour qu'il a vaincu. Et nous également, nous ne pouvons gagner que par l'amour. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Romains 13, verset 10, dans Jean 4, verset 7 à 8, dans Jean 4 aussi, verset 19 à 21. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, merci pour l'amour liquide et éternel que tu as déversé sur nous. Maintenant que tu m'as transmis ton caractère d'amour pour bénir et influencer mon monde, ton amour règne et gouverne dans mon cœur aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons méditer dans ce verset de 1 Corinthiens 13, verset 8, en sachant que lorsque la Bible nous parle également de la charité, d'autres versions parlent de l'amour. Et l'amour là, lorsque tu médites, mais c'est toi qui es cet amour pour le monde aujourd'hui. C'est à toi que Dieu a donné le mandat de manifester cet amour. Alors, tu vas méditer en déclarant ces paroles comme je vais le faire. Alléluia. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Alléluia. L'amour est patient. Je suis l'amour. Je suis amour. Je suis patiente. Kanta ribosa. Riko shabrakantea. Je suis pleine de bonté. Kora sabrakaya kantea. Je ne suis pas envieuse. Kora bashikaya. Je ne me vante pas. Rasorokoriba shakaya. Je ne m'enfle pas d'orgueil. Kora sabrakaya. Oyanta rabasakaya. Oui, je ne fais rien de malhonnête. Rekoskobrakaya. Onta rabashakaya. J'aime tout ce que je rencontre. Roskobri
Rika Shibrakaya. Je ne cherche pas mon intérêt dans les relations. Rabosko Rabaribo. Je manifeste l'amour. Je témoigne l'amour. Je ne cherche pas mon intérêt. Korosko Brakerebo Santa Brakaya. Rikeshke Brekosko Rabaya. Ontarabakaya. Hoyakantea. L'amour que je suis ne soupçonne pas le mal chez les autres. Rekosko Riba Shibra. Rindeke Rekosko Rababrahe. Renteko Basaya. Bashabakabakoya. Koso Robaye. Kerekontaya. Rinteke Rebo Sakaya. Oh Yakadea, je me réjouis de la vérité. Je me réjouis de la vérité. Oh Sontabrikoshke Brakasantea. Je n'encourage pas le mal. Je supporte tout. Kosantea. Ontarikeshke Brekosko Rabaribashaya. J'excuse tout. Kontaya. Je crois tout. Koshabakaya. Ontekea. Je suis amour. Je donne l'amour. Ontabasontea. J'aime comme Dieu mon Père aime. Ontorikosko Karabasaya, Rikeskerebo Sabra, Rintekerebo Sabra, Rakashekaya, Rantakaya, oh Yeko Santea, oh j'aime tout ce que je rencontre, Ontabashakaya, j'excuse tout, je pardonne facilement, Reko Santea, oh je suis douce, je suis pleine de compassion, oh Yakaya Basoya Kaya Kaya Kosodorobo Shakaya, je vois les autres comme mon Père les voit, Reko Serekos Brahia, Rinte Breko Santea, oh Alléluia, Reko Sabraha, oh Yeshua Kaya Basura Bariba Shakatea, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur d'avoir fait de moi oh Dakaya, le témoin de ton amour. Je partage l'amour, je communique l'amour. Partout où je vais, j'apporte l'amour, j'apporte la paix, j'apporte la joie. Alléluia. Reko Sante Braha. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Bien-aimé, continue de méditer sur l'amour. Prends nos proclamations de foi et d'amour que nous avons sur notre chaîne et continue de les proclamer pour toi. Au fur et à mesure que tu les confesses, au fur et à mesure que tu les déclares, tu alignes ta vie à l'amour et tu manifestes cet amour tous les jours naturellement. Alléluia. À demain.